Yo les grands trésors. Bon, vous allez pas trop me voir parce que je suis en train de désherber, mais j'ai quand même envie de vous partager une réflexion. Puis j'espère que ça fera pas trop de bruit le désherbage. Il y a la notion du guerrier qui est venu en moi ce matin. Si vous saviez le nombre de fois que j'observe des femmes, surtout des femmes, parce que c'est plus avec des femmes que je discute de tout ça, être en mode guerrière. Et puis presque il y a une notion de... Bon, je vais arrêter de désherber, hein. Il y a quelque chose d'assez classe à associer au fait d'être une guerrière. La vérité, c'est que moi aussi, pendant très longtemps, j'étais en mode guerrière. Ouais, j'ai des peurs, c'est par là qu'il faut que j'aille. Ouais, patati, patati. Et en fait, je me suis surtout rendu compte que j'étais certes en guerre, mais en interne, quoi. Il y avait des parties de moi qui s'étaient retournées contre la vie, puisque ces mêmes parties, au contact de la vie, s'étaient fait retourner. Donc forcément, quand tu nais dans un certain environnement, tu ne développes pas certaines ressources, ni même certains liens sécures en interne, et du coup l'insécurité est partout, donc l'insécurité est partout où tu vas. Et peut-être dans beaucoup de liens. Et en fait, il y a quelque chose que je m'aperçois avec l'âge et avec les expériences, c'est qu'au plus je me retourne, au plus je m'accueille dans certaines dimensions qui sont en souffrance colossale, qui portent une tristesse, une peur, au plus je m'abandonne à ces espaces-là et j'œuvre avec, au plus je pose un genou à terre et je cesse de partir en lutte contre, au plus ça s'apaise. Au plus la guerrière se transforme finalement. En plus, c'est vraiment fou parce que la notion de la guerrière est arrivée en résultante d'une société patriarcale qui oppresse un peu les femmes, qui les écrase, qui font que les femmes portent beaucoup. Alors, je dis pas que les hommes ne portent pas beaucoup, je mets juste le focus sur les femmes. Je vois beaucoup de femmes autour de moi qui portent tout, mais qui portent tellement trop, quoi. Mais c'est une habitude, je veux dire, c'est un mécanisme d'être au monde, puisque c'est comme ça qu'il a été proposé de grandir. Et à un moment, en fait, vient le temps, où le temps de poser le genou à terre est arrivé. Souvent, c'est pas la guerrière qui choisit ce moment, c'est la vie qui propose à l'archétype de la guerrière en soi d'œuvrer autrement. Et alors la vie part en guerre contre la guerrière. Mais la vie n'œuvre jamais contre soi, hein. Il faut bien comprendre que ce que je dis là, c'est une analogie, une métaphore. Et qu'elle va proposer des expériences à cette guerrière qui vont lui faire très peur. Très très peur. S'arrêter, s'engager, se poser, se mettre en mouvement. Souvent des choses qu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter et avec lesquelles on n'est pas en pleine sécurité. Mais parce que dans cet archétype de la guerrière, il y a aussi une déconnexion il y a je fais tout toute seule, j'ai besoin de personne. Et j'avais une discussion avec une de mes aimées l'été dernier qui me disait mais tu trouves pas que les hommes sont pas dans leur masculin, ils peuvent pas nous accompagner. Enfin, ils sont pas là, quoi. Et moi, je lui ai dit, hey man, tu trouves pas que dans beaucoup trop de femmes, il y a trop de yang, il y a trop d'énergie masculine qui castre l'homme avant même qu'il soit arrivé, qui lui demande des choses qu'il ne peut absolument pas incarner parce que ça relève du fantasme. Mais le fantasme, il prend naissance, c'est l'autre face du trauma. C'est-à-dire que si mon père n'a pas été là et pas présent, mon fantasme, ça va être d'avoir un homme qui s'occupe de moi, qui est grand, qui est musclé, qui me sécurise. Le fantasme, servez-vous-en pour venir vous rencontrer à l'endroit de la blessure, hein. Ça donne des pistes très indicatives pour savoir qu'est-ce qui en soi a besoin d'être vu et d'être pensé, mais
avec le corps, avec le mouvement, avec la conscience, ce que touche la conscience se pense. Encore faut-il s'offrir des espaces où l'angle de vue peut s'agrandir. En face de quelqu'un qui pose des questions, en face de quelqu'un qui a certaines interventions. Ou... Après, c'est partout. Hein. C'est dans la radio, c'est dans les chants des oiseaux, c'est partout. La seule question qui subsiste, c'est « mais toi, t'es où ?» Et souvent, on est en mode pilote automatique en réponse à un programme qui vit en nous depuis tellement longtemps qu'on n'a pas l'impression que c'est un programme, mais une identité. Alors, t'es pas du tout ce que tu fais, t'es pas du tout ce que tu portes, t'es pas du tout ton compte en banque, t'es bien plus grand. Par contre, tout ça, ça peut permettre de prendre en conscience, de prendre en la mesure des programmes inconscients auxquels tu réponds par loyauté. Et en fait, la vie en permanence nous propose de nous rencontrer et d'enlever des couches. Ayons l'humilité, s'il vous plaît, de remercier à chaque fois que ces couches sont... Oh, je suis touchée. À chaque fois que ces couches sont mises en lumière. Je repense à l'expérience que j'ai faite pendant la constellation familiale ce week-end où l'amour était sur une chaise en mode balèque et où en face de mon père, celui qui représentait mon père qui, pour moi, dans mon incarnation, s'est suicidé quand j'avais 4 ans et demi. Et il y a tellement de postures possibles. Et je pourrais tellement être en injustice, je pourrais tellement dire mais en fait, j'étais tellement pleine de gratitude de pouvoir voir ça. Est-ce que ça veut dire que je suis déconnectée de l'amour? Mais non. Par contre, dans cet espace-là, au moment donné qu'a été la constellation, c'est ça qui s'est dévoilé. Ça veut pas dire que j'aime pas. Non. J'invite à la vigilance là-dessus parce que tout ce qui existe n'existe que depuis l'espace qui est dans l'instant. Et souvent le personnage récupère « Oui, mais c'est toujours comme ça changera jamais. » Mais non, en fait, man, c'est ce qui se goûte là dans l'instant. Donc est-ce qu'on peut arrêter de se raconter des histoires et d'observer ailleurs, derrière, devant, et de revenir au centre et de faire face à l'insupportable et à l'inconfort de l'instant pour non pas aller le péter à la dynamite, mais lui ouvrir les bras et aimer cette partie de soi. Aimer, c'est accepter, c'est ne pas poser de jugement. L'amour se goûte dans toutes les formes d'expérience. Mais le truc, c'est qu'on est tellement régi par des programmes et des peurs que plutôt que de prendre le temps de les rencontrer et de les penser, mais parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on est ignorant à cet endroit-là, on continue d'avancer, on continue de forcer, puis à un moment donné, il y a des maladies, il y a des cancers, il y a des burn-out, il y a tout ça. Mais c'est pas un problème en soi, ça informe juste la densité, les copains, la forme, hein, la matière. C'est l'énergie qui vibre à une certaine fréquence et qui est densifiée et qui est visible. Avant tout, c'est l'énergie. Le corps physique, c'est le dernier maillon pour qu'on puisse voir dans la forme ce qui se goûte dans l'énergie. Il n'y a aucun hasard. Les maladies informent juste de quelque chose qui n'a pas été dit, de quelque chose qui n'a pas été digéré, de quelque chose qui n'a pas été ressenti, de quelque chose qui n'a pas été aimé. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça appartient à un ancêtre? Est-ce que ça appartient à une ancienne vie? Est-ce que c'est parce que tu as un slip rose ou que tu as mangé du camembert hier? Balek. Balek. N'en demeure pas moins que pour toutes les configurations, la seule chose qui va différer et réinformer, c'est la qualité de ta présence en face de cet espace. Est-ce que tu juges? Est-ce que tu veux vivre autre chose? Est-ce que tu analyses? Est-ce que tu t'en veux? Est-ce que tu te critiques? Est-ce que tu t'injures contre le vivant? Est-ce que patati? Ou est-ce que tu ressens tout ce qui est associé à ça? Et que tu fais avec? Sachant que peut-être ça va durer 3 jours, peut-être 2 semaines, peut-être 2 heures, tu n'en sais rien.
Cette colère que moi j'ai ressentie quand j'étais en face de mon père à la Constelle, il m'a été demandé si elle était à moi et j'étais là: «Oui, oui, je crois bien qu'elle est à moi». Il m'a demandé pardon, j'étais là: «Bah, c'est très bien». Il m'a été proposé de dire: «Je te pardonne», j'ai dit: «Non, je peux pas là. Là, ce n'est pas l'heure, tout simplement. Là, j'ai beaucoup trop de colère en moi pour que le pardon soit accessible. Ce n'est pas un problème. Ça veut pas dire que tous les jours, j'injure le monde et que j'ai envie de tout brûler. Non, l'énergie de la colère me ramène aux limites que je n'ai pas pu rencontrer. Très bien. Bah, merci colère, merci. Et alors ça me donne accès à une créativité, merveilleuse et j'ai plein d'énergie qui circule dans mon corps et j'ai plein de trucs dans mon corps qui se dévoilent et j'ai le bassin et les jambes d'une personne de 200 ans, même si je ne sais pas comment sont le bassin et les jambes d'une personne de 200 ans, mais je me sens tellement enflammée dans cet endroit-là, tellement lourde, tellement waouh! Ça n'est pas un problème, c'est la conséquence directe de tous les remaniements qui sont en cours à travers moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les renie? Est-ce que je les juge? Est-ce que je leur dis: «Putain, elle fait trop chier»? Non. J'aime, j'accueille, je prends soin et j'offre ce dont il y a besoin. S'il y a besoin de repos, je me repose. S'il y a besoin de mettre du mouvement, je mets du mouvement. Et j'apprends à me connaître dans cette dimension-là. Et c'est merveilleux. Et c'est gratitude. Et je ne suis pas en posture de guerrière quand je fais ça. J'ai plutôt l'impression d'être en posture de sagesse et d'amour. Comme un parent aimant envers son enfant qui prendra en considération sa réalité et qui ferait en sorte d'accompagner ce qui est là pour lui. À la juste place, hein, pas je te sauve, j'évite que tu tombes. Non, je te regarde tomber, mais je suis là. Non pas pour te relever, mais pour t'encourager à le faire et pour te dire qu'il est possible de le faire. Pour te raconter comment j'ai pu faire, pour te permettre à travers mes vibrations de goûter dans ta structure énergétique que c'est possible de le faire. Pas parce que tu le lis dans un livre, mais parce qu'en face de toi, tu as un support énergétique qui incarne cette vibration. Ben voilà. Cette posture de parent aimant, c'est la vie avec un grand V. Qui me traverse comme ça, qui peut prendre en charge ce que Céline vit. C'est pas dissocié du tout, hein. Les deux coexistent, c'est l'être et l'humain. Et là, c'est le travail de l'être humain, la réconciliation où l'un sert l'autre et l'autre sert l'un. Et dans cette étreinte où chacun se sert, ils forment le un. Et c'est à ça que l'épreuve sert. À se rappeler que nous sommes en chemin. En chemin vers l'union des polarités. En chemin vers l'éternité. Un chemin vers quelque chose qu'on ne peut plus oublier une fois qu'on a capté. Ami guerrier, amie guerrière, et j'aimerais que tu poses ton bouclier, que tu te rappelles que tu as des frères, que tu as des sœurs, que nous sommes une tribu, que nous avons oublié la notion de cette tribu, l'importance de cette tribu. Qu'est-ce qui permet à un enfant de se rencontrer dans son émotion? Un miroir, un adulte. Il est important de rappeler qu'en tant qu'adulte, on a le même besoin de se voir. Et pour ça, on a besoin d'être vu. Et moi, des fois, bien souvent, c'est quelqu'un d'autre que moi, trop empreinte de mes mécanismes, qui a pu me dire: «Mais mon chat, tu sais très bien que toi, tu as besoin de ça». Ah bah oui, mais il semblerait que dans un des programmes que je porte, mes besoins passent après les autres. Merci de me rappeler ça parce que tu me ramènes à la distorsion qui me permet, enfin qui me fait vivre la souffrance parce que c'est pas aligné entre mes besoins
Est-ce que je m'offre à vivre? Et la notion de tribu, à mon sens, elle est capitale. Elle est primordiale. De cheminer ensemble dans l'amour et la bienveillance. Et avec douceur, hein, pas en mode tiens, je t'envoie une dynamite alors que tu m'as rien demandé. Non, non, non. Il est révolu ce temps où on œuvre contre soi-même et donc contre l'autre. Si l'autre agit d'une certaine façon, c'est qu'il y a des souffrances. La souffrance n'a pas besoin d'une grosse dynamite dans sa gueule, hein. Non, 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 la souffrance a besoin d'être vue et touchée. Touchée avec grâce et amour. Je te vois. Elle est très puissante cette phrase, je te vois. Je vois la difficulté qui est tienne. Et c'est complètement ok pour moi de relationner avec toi ainsi. Et s'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour que cette difficulté soit moins présente, alors n'hésite pas à me demander, puis en fonction de mes possibles, je me positionnerai. Mais j'ai à cœur, par amour pour toi et par amour pour notre lien, de prendre soin de toi, de moi, de nous, et ainsi d'être présent quand c'est contracté et contractant à l'intérieur. Alors je dis pas que la guerrière n'est pas présente, hein, parce qu'hier par exemple, j'étais dans un magasin. Alors, je suis un peu cognitivement parlant depuis ma formation, je suis un petit peu in the sky. Tous les jours, il faut que je regarde quel jour on est pour me rappeler de quel jour nous sommes, parce que j'ai l'impression d'être... Et hier, je suis allée dans un bureau de tabac pour acheter un timbre. Il n'y en avait pas. Et je dis, ah ouais, d'accord. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux imprimer un document? Elle me dit, bah oui, ici. Je dis, bah c'est super. Je dis, bah j'imagine qu'il faut que je vous envoie un mail pour que vous puissiez avoir le document. Elle fait, ben oui, c'est ça. Je dis, vous avez vu, il y en a là-dedans. Et alors là, je pense que j'ai bugué parce qu'il m'a dit, je veux pas être méchant ou je veux pas être relou, mais il y en a pas que là-dedans. Et là, j'étais là en mode, qui l'a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, je pense que mon épée aurait été nécessaire en disant, excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris ce que vous avez dit là. Est-ce que vous venez d'objectiver mon corps physique? Est-ce que vous venez de faire allusion à mon corps de cette façon-là ou pas du tout? Juste que je sois au fait avec ça et qu'ensuite, si c'est le cas, que je puisse vous dire, mais n'importe quoi, mon ami. T'as cru qu'on avait gardé les cochons ensemble, et même si on les avait gardés, t'as cru que c'est comme ça qu'on parlait entre humains. Et alors, pareil, j'étais dans un magasin, dans une jardinerie le matin, je rentre en chantant. N'oublie jamais. Non. Attends. J'ai le droit. J'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit d'être qui je suis. Je suis libre de vivre ma vie. Je suis libre d'être qui je suis. Un mantra magique créé par Emmanuel et Flore qu'on a chanté ce week-end. Et je suis rentrée dans le magasin, man, j'avais un cœur comme as. Je volais sur le sol. Ah, un ange. Non mais j'étais vraiment pleine de grâce et en mode j'aurais pu... Enfin, j'étais bien quoi. Et là il y a un monsieur qui me dit ah, mais non, mais arrêtez de chanter, il va pleuvoir. Alors j'ai l'habitude de ce genre de réflexion complètement con, mais inconsciente. Du coup je le regarde et je dis monsieur, c'est parce que je chante qu'il fait beau. Oui, ben, oui. Je dis c'est parce que je chante qu'il fait beau. Puis moi je continue ma route. Et puis bon, bah je continue de chanter. Puis je le recroise 2-3 fois dans ce magasin. À un moment, j'avais envie de lui dire, monsieur, est-ce que vous considérez sincèrement que c'est une façon de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre que soi qui est juste, ou est-ce là la répétition d'un conditionnement qu'on n'interroge plus? Et puis, ma foi, étant quand même dans un espace un peu cotonneux, bah, j'ai préféré de faire autrement. J'ai préféré de continuer à chanter et l'ignorer complètement. C'est-à-dire qu'il m'a pas empêché de chanter, mais quand je passais à côté de lui et que je voyais bien qu'il voulait dire quelque chose, je disais rien. Et le truc qui est ouf, c'est qu'à un moment, avec mon chariot plein de fleurs, là, j'ai tentativé de passer par-dessus un tuyau d'arrosage, puis bah, c'était bloqué. Mais c'est lui qui m'a aidé.
Alors que vraiment, hein, j'avais envie de lui dire, mais man, et en fait, ce que j'observe, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'inconscience et qu'on n'interroge plus la façon de relationner. Mais je trouve que c'est hyper violent en vrai. Hein. Moi, j'étais là, man, je rentre dans le magasin, je vibre l'amour, j'offre un chant qui vibre fort, et la réflexion que je reçois, c'est bah, arrêtez de chanter, il va pleuvoir. Mais je sais que pour lui, il n'y a pas du tout de mauvaises intentions. Je sais que pour lui, ce n'est là que la répétition d'une phrase qui circule de génération en génération. Je sais qu'il l'a entendue bien des fois, cette phrase aussi. Et qu'on n'interroge même plus si elle est juste ou pas, parce qu'elle fait partie des us et coutumes verbales. Mais c'est fou l'inconscient quand il n'est pas montré comment il régit encore. Et c'est pour ça, moi, j'adore. Là, je suis chez la madré, là. J'ai dit, maman, tu sais quoi? À chaque fois qu'on dit tu, eh ben, on se le dit. On va, enfin voilà, grandir, c'est aussi accepter, se remettre en question. Hein. De se servir du jeu quand on parle, tu vois. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais je veux, ma manière de dire par là que si je regarde ça, je suis aussi en capacité de le voir chez moi. Hein. C'est pas du tout un problème pour moi de reconnaître ah mais oui, ce que j'ai dit, c'était complètement de la merde. Mais je crois que je l'ai dit depuis un espace où j'étais pas vraiment présente à moi, parce que je suis pas vraiment présente dans certains espaces relationnels, parce que je me sens pas en sécurité et que le rythme pour que je sois en sécurité n'est pas respecté. Et alors, bah, je me mets en mode automatique. Et c'est complètement ok. C'est pas un problème. Et c'est ça, poser le rôle de la guerrière, c'est aussi dire ça. Moi, j'adore dire et le penser sincèrement. Je suis vraiment merveilleuse. Et je suis aussi vraiment une grosse merde. Mais oui, mais tellement. Et c'est pas un problème en soi. Mais c'est tellement salutaire. Oh là là, de s'épouser dans sa pluralité et d'arrêter qu'il y ait un dictateur intérieur qui dise c'est mieux quand t'es ça, t'es plus aimable quand t'es ça. Non, non, non. Donc voilà, les grands trésors, les guerriers et les guerriers qui valaient de l'or. Je le souhaite de tout cœur, non pas de mettre le bouclier au placard, mais peut-être de le mettre dans le dos. Ainsi, ah, ainsi, il pleut dans le jardin. Ainsi, l'avoir à portée de main quand c'est nécessaire, parce qu'il y a des situations où c'est nécessaire de prendre le bouclier pour envoyer à l'autre sa merde, mais bien souvent, c'est pas franchement le cas. Et on rencontre des épées parce qu'on a le bouclier en avant. Et ça tire. Du coup, on comprend pas pourquoi on se fait taper dessus. Bah ouais, mais man, si tu vas dans un endroit où il y a des zombies puis que t'es comme ça, c'est-à-dire je comprends pas pourquoi ils me mangent. Bah man, parce que les zombies, ça mange des coups. Et que là, tu présentes ton coup au monde, donc c'est normal. Bon, voilà les grands trésors. Faut que j'aille mettre des orties dans la face de ma madrée pour me venger. Je plaisante. Bonne journée, bonne soirée, bonne je ne sais pas quoi. Et puis des belles choses.